Lorsque les éléments contextuels constitutifs ne sont pas réunis, nous tombons dans une simple hypothèse de meurtre telle que l'organe de la loi a fait ses réquisitions. Et nous avons dit c'est à bon droit qu'il puisse s'appesantir sur le meurtre et non pas sur les éléments constitutifs des crimes contre l'humanité. Et puisque votre honneur, nous restons avec le meurtre, votre honneur, nous sommes en train de développer des éléments pouvant permettre à votre auguste cour de disqualifier cette prévention à raison. Et sur le plan scientifique et sur le plan, votre honneur, de votre indépendance d'esprit. Donc ce qui va demeurer, c'est le meurtre. Et le meurtre, votre honneur, qui est prévu uniquement et principalement par les dispositions du Code pénal congolais, livre 2, ainsi par les dispositions du Code militaire, votre honneur, obéit au principe de la responsabilité individuelle. À telle enseigne que les dispositions des articles 28 du statut de Rome, votre honneur, ne peuvent pas faire objet de la présente action, votre honneur. Ce qui fait que, votre honneur, vous allez aussi, comme le ministère public l'a fait, nous n'avons fait que démontrer qu'il ne peut pas y avoir matière à responsabilité pour fait d'autrui. Nous ne faisons que démontrer qu'il ne peut pas avoir la responsabilité d'un chef militaire. Donc ici, votre honneur, c'est la responsabilité individuelle qui requiert pour votre cour d'analyser l'imputabilité de ces meurtres. Mais là aussi, nous devons vous rappeler certaines constances. J'ai eu à le dire la fois passée, à l'une de nos audiences, votre honneur, l'organe de la loi a reconnu par devant votre auguste cour. Je concède et je l'admets que les prévenus Mukombe avaient été sollicités et déviés par le témoin MP001. Il nous l'a concédé. Il nous a concédé également, et cela c'est une constance, le fait que, le prévenu, le colonel Mikombe, n'a pas donné d'ordre. L'organe de la loi l'a reconnu. Il a reconnu également que le prévenu Mikombe n'a pas tiré. Ce qui fait que, puisque l'organe poursuivant reconnaît que le prévenu Mikombe n'a pas tiré, il ne peut pas y avoir imputabilité entre le fait qui a causé la mort et le prévenu Mikombe. Donc il n'y a pas imputabilité, votre honneur. Vous allez rechercher les auteurs de ces meurtres ailleurs et non pas sur la personne du prévenu Mikombe. Votre honneur, cela étant, puisque cet aspect de la question étant développé, qu'est-ce qui reste du crime contre l'humanité, votre honneur? Il ne reste rien. Et il ne reste absolument rien. Vous disqualifierez cette prévention, votre honneur, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de bruit. Pas plus tard qu'hier, votre honneur, j'étais en train de suivre une vidéo sur France 24. On parle toujours du colonel Mikombe. Aujourd'hui, il est devenu une personnalité de la garde républicaine mondialement connue. Mais vous allez démontrer, votre honneur, malgré les pressions extérieures, malgré les bruits, votre honneur, des médias internationaux, vous allez démontrer à tout ce monde que cette prévention ne peut pas être établie. Votre honneur, la dernière des préventions qui nous reste, c'est l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Votre honneur, lorsque nous avons pris la parole, nous avons eu à démontrer que certaines préventions ne peuvent pas concourir. Et cela relevait de la ratio legis de certaines préventions. Cela relevait de l'orthodoxie juridique et de l'exégèse des textes. Votre honneur,
L'incitation des militaires a été faite dans le but de perpétrer de meurtres, dans le but de commettre un crime contre l'humanité. Et le législateur, votre honneur, punit individuellement l'auteur d'une incitation, indépendamment des exécutants. Mais lorsque l'organe de la loi vous soumet les crimes contre l'humanité et par meurtre, et il vous soumet également l'incitation des militaires, l'incitation, votre honneur, est déjà punie. Et les crimes contre l'humanité devient l'infraction fin. C'est comme lorsque, votre honneur, il y a administration d'un coup ayant entraîné la mort. Un individu est déféré par devant votre auguste cour et l'organe de la loi le poursuit d'abord pour coup et il le poursuit pour meurtre. C'est une aberration. C'est une aberration, votre honneur. Ces préventions ne peuvent pas concourir. L'incitation, dans le cas d'espèce, a comme infraction fin les crimes contre l'humanité par meurtre. Il a incité ces individus à commettre un crime contre l'humanité. Est-ce que votre auguste cour poursuivra ces prévenus en participation criminelle, votre honneur, et pour incitation, en ce qui concerne l'incitateur, et le même incitateur est auteur matériel dans les crimes contre l'humanité? C'est une aberration, votre honneur. Nous disons que ces préventions ne peuvent pas concourir. Mais puisque nous avons dit que nous plaidons à toutes fins utiles, nous allons plaider, votre honneur, sous l'incitation. L'article 88 du Code pénal militaire dispose: quiconque, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline est puni de 5 à 20 ans de servitude pénale. Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre les 10 actes, la peine sera maximum de celle prévue à l'alinéa précédent. C'est le cas d'espèce, votre honneur. Vous avez des soldats de 2e classe et vous avez un colonel. Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, ou dans toute circonstance pouvant mettre en péril la sécurité d'une formation militaire, d'un navire, d'un aéronef militaire, la peine de mort sera prononcée. Comme dans le cas d'espèce, votre honneur, comme vous venez de le dire. Et merci pour cet ajout de votre part, puisque parfois les mots nous font défaut. Votre honneur, nous sommes dans l'état de siège. Nous sommes dans l'état de siège, votre honneur. Cet aspect de la question est pleinement réuni. Le premier élément, votre honneur, de l'analyse de cette prévention, c'est la qualité de l'agent. Vous avez les prévenus, Mikome, votre honneur. Il est colonel dans les forces armées de la République démocratique du Congo, dans la garde républicaine. Nous n'allons pas analyser cet aspect de la question. Votre honneur, inciter, c'est l'élément matériel. Inciter, c'est provoquer, c'est exciter, c'est exhorter, c'est encourager, c'est entraîner, c'est porter à la réalisation d'un acte donné, c'est pousser à une action violente. Votre honneur, l'instruction de la cause a eu à nous démontrer que le prévenu, le colonel Mikome, n'a posé un acte quelconque de ce genre. Inciter, votre honneur, c'est aussi engager. C'est amener quelqu'un à faire quelque chose. C'est lier quelqu'un par une promesse ou une convention. C'est introduire, c'est mettre en train, c'est commencer, c'est provoquer, c'est prendre à gage, c'est prendre à son service, c'est faire supporter une responsabilité. Vous allez réaliser, votre honneur, que de toutes ces explications, les prévenus
le colonel Mikombe n'a posé pareil acte et cela ressort de l'instruction de la présente cause. Inciter, c'est enfin assister sans tenir auprès de quelqu'un pour le seconder. C'est aider, secourir, soulager, soutenir, collaborer, provoquer, appuyer, faciliter, servir, concourir ou favoriser. Votre honneur, dans ces dernières définitions, nous revenons encore pour vous dire, un individu quelconque ne peut pas poser ses actes, être poursuivi pour ses actes, comme incitateur, et en même temps, être auteur ou co-auteur de l'infraction fin. Nous avons dit, votre honneur, que c'est une aberration. Dans le cas d'espèce, votre honneur, les prévenus n'a posé aucun acte, ni en termes de provocation, ni en termes d'engagement, et encore moins d'assistance. Votre honneur, dans l'analyse des préventions, l'élément matériel est très important. Avant d'arriver à l'analyse de l'élément moral, la constitution des éléments matériels sont très importants. Qu'en effet, l'instruction de cette cause a révélé, pour ce qui concerne le meurtre, que les prévenus Michael n'a pas provoqué les carnages, comme le ministère public a eu à les reconnaître, et il nous l'a concédé, et cela constitue une constance. Interrogé votre honneur à 2 reprises, le directeur des renseignements a confirmé que le colonel Mike n'avait donné aucun ordre pour que ces éléments tirent sur le manifestant hostile, quand bien même il y avait des tirs provenant du camp de Wazalendo. Votre honneur, vous allez réaliser qu'il y a absence de cet élément matériel dans le chef du prévenu et l'organe de la loi, dans son honnêteté, votre honneur, a eu à le reconnaître. Puisque les éléments matériels ne sont pas remplis, votre honneur, nous trouvons inutile et totalement inutile, votre honneur, d'analyser l'élément moral. Puisque l'élément moral, votre honneur, ne peut exister que lorsqu'il y a constitution des éléments matériels. Or, les éléments matériels ne sont pas légalement constitués, donc l'élément moral n'existe pas. Votre honneur, pour conclure, votre honneur, permettez que nous puissions dire à la cour une petite histoire. Un jour, votre honneur, un enseignant a demandé à ses élèves de raconter chacun le grand rêve de sa vie. Tout le monde en avait un. Qui voulait être professeur d'université? Qui voulait être premier président de la cour? Qui voulait être auditeur supérieur? Président de la République ou homme d'affaires? Mais au fond de la salle, votre honneur, un élève était triste et n'a pas su répondre. L'enseignant, s'approchant de lui, réitéra sa question. Votre honneur, cet élève répondit avec rage que son rêve est de vivre. Et il a répété, son rêve est de vivre. Et toute la salle de classe, ainsi que l'enseignant, se sont moqués de lui. Mais cet élève a continué, votre honneur. Il a dit, il y a 4 semaines, il a été diagnostiqué malade et en phase terminale. Et que le jour où l'enseignant posait cette question, c'était son dernier jour de vivre. Et toute la classe a arrêté de sourire, a arrêté de se moquer de lui. Toute la classe est devenue triste. Toute la classe a compris ce désir que cet élève a. C'est seulement le désir de vivre votre nom. Aujourd'hui, votre honneur, l'enseignant, c'est peut-être l'organe de la loi. L'enseignant, votre honneur, c'est l'accusation, c'est l'organe accusateur.
La Bible, votre honneur, désigne l'accusateur comme les démons, qui peut tordre les faits pour soutenir son accusation. Voilà l'explication, votre honneur, des Mikombe et les démons. Votre honneur, ici, Mikombe et les démons, le E, c'est la conjonction. C'est Mikombe opposé aux démons. Et si je me souviens de ce petit ouvrage, votre honneur, on montre Mikombe, on montre les démons avec une sorte de flèche. Votre honneur, j'en arrive. Nous disons ici, c'est Mikombe et les démons. Le E, c'est la conjonction. Voilà, votre honneur, les contextes des Mikombe et les démons. Mais votre honneur, l'OMP, les partis civils, ont voulu vous faire croire que Mikombe et les démons, avec cette fois-ci le E du verbe être. Votre honneur, les partis civils, l'organe de la loi, ont voulu vous faire croire que Mikombe et les démons. Mikombe, c'est un démon. À tort, votre honneur. Mikombe, c'est l'ange gardien de cette ville de Goma. Mikombe se bat pour cette ville. Mikombe, votre honneur, c'est le gardien. La garde républicaine s'appuie sur son courage. La garde républicaine s'appuie sur ses exploits. Nous avons eu à vous dire, votre honneur, que feu général Baouma, que j'ai connu, votre honneur, en dehors des Goma, je l'ai connu en Bujimaï, commandant de la région militaire, qui nous a quittés, a eu à poser des actes pour un commandant des régions, votre honneur, témoignant une grande reconnaissance au prévenu Mikombe, votre honneur. Votre honneur, nous disons que le démon est connu. C'est l'accusateur. C'est l'exécutant sans armes du complot honteusement ourdi. Mais vous, la cour, votre honneur, vous êtes la représentation des dieux et votre jugement sera juste. Mikombe, votre honneur, comme cet élève, son rêve est de vivre. Son rêve est de continuer de servir sous les drapeaux dans la garde républicaine ou dans les FRDC en général. Son rêve est de finir sa carrière comme l'ange gardien des Goma et de la RDC. Que ce rêve, votre honneur, au regard des éléments tels que nous venons de vous les présenter, que ce rêve ne sera pas transformé en cauchemar. Votre honneur, j'ai à vous le dire, lorsqu'il vient au bureau, personnellement, je l'appelle général, je lui avais promis, je prendrai un verre. C'est le jour où vous aurez les passants rouges. Et lorsqu'il entre dans le bureau de Maître Serge, il entre en tenue, votre honneur, avec ses galons de colonel. Il dit, vous devez vous lever pour me saluer. Et Maître Serge souvent lui dit, tu oublies que je suis ton pasteur, je suis ton père. Et souvent, il y a une discussion qui s'ensuit. Votre honneur, son rêve aujourd'hui. Oui, c'est son ami, votre honneur. C'est son ami. Lui se dit, je l'appelle général. Il se dit, tu dois me saluer, lève-toi. Et l'apôtre Serge lui dit, n'oublie pas que je suis ton pasteur. N'oublie pas que malgré ton grade de colonel, tu demeures mon fils. Comme moi-même, votre honneur. Votre honneur, le colonel Mikombe a besoin de vivre, a besoin d'apporter encore son apport au FRDC. Et nous vous demandons en ces jours, logiquement et scientifiquement, lorsque vous analyserez les éléments contextuels constitutifs de la prévention des crimes contre l'humanité,
vous acquitterez purement et simplement les prévenus qui comparaissent par devant votre auguste cour. Votre Honneur, le chef de l'État avait promis de récupérer les parties de l'Est occupées par le rebelle. Les élections approchant, votre Honneur, vous allez purement et simplement l'acquitter pour qu'il puisse mener ses exploits pour la reconquête, votre Honneur, de ces parties occupées par nos ennemis. Quant au reste, votre Honneur, et sous réserve d'être complété et de disposé par mes estimés confrères, nous estimons, votre Honneur, devoir nous remettre entre votre sagesse. C'est la première fois personnellement que je plaide par devant votre auguste cour que vous présidez. Mais j'ai cru comprendre que vous êtes animé par un grand esprit d'indépendance, que vous êtes inébranlable lorsque vous êtes campé sur votre position de droit et rien ne peut changer votre avis. Votre Honneur, la cour c'est vous. La cour ce n'est pas l'organe de la loi, votre Honneur. C'est pourquoi nous aimons dans le système anglo-saxon. Les ministères publics et la partie civile comparaissent. Ils ne siègent pas avec vous, votre Honneur. Il n'y a aucune ascendance. Lorsque vous allez vous retirer pour prononcer, pour délibérer votre Honneur, vous ne serez pas avec le ministère public. Et rien, et aucune injonction, Seigneur des autorités, ne peut influer sur votre décision. Puisqu'après vous, votre Honneur, la décision que vous allez rendre, c'est une décision de Dieu. Nous avons dit.